livre commence un de ces livres bibliques avec en suggérant que tu puisses t'imaginer une scène. Et je vais le lire. Vous êtes assis au premier rang devant un écran géant en attendant que le spectacle commence. Ce n'est pas un spectacle ordinaire. L'auditoire est plein. Il n'y a pas de siège vide. Les gens ont dû placer des chaises dans les allées. Il y a des gens debout sur les murs de la salle et d'autres regardent par les fenêtres. Pourquoi cet intérêt particulier pour ce spectacle? Il y a une bonne raison. Parce que le film qui est sur le point de commencer est la version complète et non censurée de ta vie. La version complète, demandes-tu? Oui, absolument tout. Rien n'a été effacé. Vous pourrez voir en couleur absolument tout ce que vous avez fait, toutes ces choses que vous avez faites alors que vous pensiez que personne ne regardait, les choses que vous avez volontiers oubliées. De plus, sur la bande sonore, vous pouvez écouter tout ce que vous avez dit, même les choses que vous avez dites entre les dents. Si je mets mes mains sur ce vieux raisin sec, je lui briserai le cou. Rien ne sera omis sur cet écran. Tout ce à quoi vous avez pensé sera projeté. Toutes les choses dans lesquelles vous avez eu le luxe de vous vautrer. Les choses que vous vous seriez permis de faire si vous aviez pensé que vous pourriez vous en tirer. Dites-moi, si tous vos amis, votre famille et vos ennemis se rassembleraient abondamment pour voir ce film, est-ce que vous resteriez jusqu'à la fin du spectacle à attendre les applaudissements? Si c'est l'histoire de ma vie, il ne me trouverait pas 5 minutes après le début du film. Et si vous étiez honnête, je ne pense pas que vous ne puissiez non plus. Et vous dites, ouf, je suis content que personne n'ait le film de ma vie. Oh, il y a quelqu'un qui l'a. Et c'est Dieu. Et ce qui est pire, c'est qu'il a l'intention de le montrer, selon Luc 12, 2, et non pas à un public aussi misérable que celui-ci, mais à l'univers entier, et il n'y aura nulle part où se cacher. Fin de la citation. Pourquoi, semaine après semaine, nous nous tenons ici derrière ce pupitre pour annoncer un message? Pour quelle raison? Pourquoi tant d'années à faire cela? La raison, c'est que chaque personne dans cette pièce devra un jour quitter cette terre. Et parce que cette vie finit par un tribunal. Et chaque personne ici présente sera au rendez-vous. Tous, vous allez être devant lui. Et pourquoi je me tiens ce soir ici devant vous? Parce qu'il y a une réalité qui nous concerne à chacun d'entre nous. Grand, petit, jeune ou moins jeune. Pour chacun d'entre nous, la mort est une chose réelle. Le péché est réel. L'éternité est réelle. Le jugement à venir est réel. Et nous tenons dans nos mains un message qui peut changer la fin de chacun d'entre vous. Nous sommes ici parce que la nécessité nous est imposée. L'apôtre Paul dira « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». On serait les personnes les plus lâches et les plus misérables de la terre si on ne vous prêchait pas l'évangile. Et par amour pour vous, je me dois de vous annoncer ce soir ce message. Je sais qu'il y a beaucoup peut-être entre vous qui ne sont pas chrétiens. Mais ce soir, je te prie de m'écouter avec attention ce qui va être dit. Et cela jusqu'à la fin. Parce que le sort de ton éternité dépend de ce que tu vas entendre ce soir et de comment tu vas y répondre. Je voudrais prêcher comme si c'était mon dernier message. Je priais cela cet après-midi et je voudrais prêcher comme si c'était la dernière fois que tu entendrais ce message. Pour cela, nous allons voir 4 choses ce soir qui nous concernent tous, petits, grands, jeunes ou moins jeunes. 4 choses qui sont réelles pour chacun d'entre nous. Première chose, Dieu.
Ésaïe 45, la parole de Dieu dit comme cela dans Ésaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Voici la première vérité qui nous concerne tous ici, c'est que nous vivons dans le monde de Dieu. Il y a un seul Dieu dans le ciel, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est le Créateur, et à qui nous devons tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Que tu penses à lui ou pas, que tu le rejettes ou pas, que tu rejettes son existence ou pas, cela ne change rien à sa réalité. Dieu est réel. Maintenant, dire que Dieu est réel, cela n'est pas l'invention ou le produit d'une invention humaine. Une chose que les hommes ont inventée pour se sentir bien dans leur conscience ou je ne sais pas quoi, non. La réalité de Dieu est un fait incontestable. Comme je vais tenter de vous le démontrer dans quelques instants. Les personnes qui nient l'existence de Dieu ne sont pas des athées. Ce sont des rebelles. Ce sont des insensés et des menteurs. Nous allons le voir au travers de la parole de Dieu. La première manière de comment Dieu, le Dieu invisible, se révèle aux hommes, c'est par les choses qu'il a créées. Écoutez ce que dira la parole de Dieu dans le psaume 19, verset 2. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Comment ce Dieu qu'on ne voit pas se manifeste ou se fait connaître aux hommes au travers de la création? Laisse-moi te donner un exemple ou te raconter une histoire. Il y avait deux amis qui étaient très proches, qui cherchaient à trouver une île dans un océan qui jamais n'avait été exploré par personne. Ils désiraient être les premiers êtres humains à mettre les pieds sur cette île, afin de le raconter dans les journaux et dans les médias. Et après des années d'investigation, ils pensent avoir trouvé cette île. Alors, par quelques moyens, ils arrivent sur cette île qui est déserte et ils commencent à l'explorer, et pas de traces de vie humaine. Donc, ils arrivent, ils voient des rivières, des montagnes, des arbres, des insectes. Ils voient une forêt. Et quand ils commencent à explorer la forêt, au milieu de la forêt, ils aperçoivent une cabane en bois. Avec une porte sur ses gonds, une fenêtre, une toiture et une gouttière. Question. Quelle est la première pensée qu'ils vont avoir en voyant cette cabane? Quelque chose de logique, c'est quelqu'un est déjà venu ici. Des humains étaient déjà avant nous. Une autre question, comment font-ils pour savoir cela sans voir les personnes? Alors que les personnes, elles ne les voient pas. Comment elles font pour en être sûres? Eh bien, parce qu'au milieu de cette forêt, il y a une construction qui a été pensée de manière intelligente. Et cette construction ne peut pas être le fruit des rafales de vent mêlées à la pluie qui a entassé le bois et avec des milliers d'années, les bois se sont levés, un gond a marché, s'est mis sur la porte, a fait une toiture et a fait une gouttière. Je te pose une question. Si l'un des deux amis qui a découvert cette île et voit cette cabane, pense que aucun être humain n'est jamais venu sur cette île, qu'est-ce que tu penserais de lui? Soit qu'il est fou, ou soit qu'il rejette la vérité de manière consciente. Il ne veut pas voir ce qui est évident. Toute personne sensée et raisonnable qui verrait cette cabane va conclure que même si tu n'as pas vu ce quelqu'un, tu sais que ce quelqu'un existe. Derrière la construction, il y a toujours un constructeur. Eh bien, cette cabane est à des années-lumière du dessein intelligent de tout cet univers.
la perfection du système solaire, de l'organisme humain, de la végétation, de la vie animale, du climat, de l'ADN, de l'univers tout entier est en train de témoigner d'un grand et très puissant constructeur. Comment expliquons-nous donc que beaucoup de personnes professent nier l'existence de Dieu? La Bible répond à cela. Ce n'est pas un manque d'évidence. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Romains 1, 21. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible nous enseigne qu'en réalité c'est en raison du cœur pervers et trompeur de l'homme. Jérémie 9, 6 dit « C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. » Quelqu'un écrira « Aucun homme n'a besoin qu'on lui démontre l'existence de Dieu, il le sait déjà. Quelconque personne qui le nie est un menteur. » Mais Dieu ne se révèle pas simplement au travers des choses créées et inanimées, non. Le Dieu vivant est un Dieu qui se révèle aussi par sa parole. Oui, ton Dieu parle. Ton Dieu est une personne qui a, ou un être qui a une relation, qui se relationne avec les êtres humains. Et tout ce que Dieu veut que nous sachions de lui, ça a été enregistré dans ce livre, par écrit. Dieu se révèle donc dans les Écritures. Et lorsque nous lisons ce que Dieu a révélé de lui dans les Écritures, nous apprenons quelle sorte de Dieu il est. Par la création, tu peux voir que Dieu est sage, est puissant, est extraordinairement puissant pour faire les choses qu'il a fait. Mais dans les Écritures, nous apprenons le caractère de Dieu. Comment est le cœur de ce Dieu? Par exemple, dans Deutéronome 32, il est écrit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » La Bible nous révèle que Dieu est juste. Dieu est parfaitement juste dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. La Bible aussi nous déclare que Dieu est saint. Ça veut dire que Dieu est séparé et opposé au mal sous toutes ses formes. 1 Jean chapitre 1 verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. C'est une métaphore pour dire en lui il n'y a rien d'obscur, tout est lumière, tout est beauté, tout est gloire, tout est pureté absolue dans l'être de Dieu. Il n'y a aucune déformité dans l'être de Dieu. Habakkuk 1,13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Parce que Dieu est un Dieu saint, il ne peut pas être neutre ou indifférent avec ce qui est mal. C'est impossible. Si toi tu aimes les enfants, si tu vois quelqu'un faire du mal à un enfant, tu ne peux pas rester neutre. N'est-ce pas? Parce que tu aimes les enfants. Eh bien Dieu est un Dieu saint qui aime ce qui est juste, ce qui est droit et ce qui est saint du plus profond de son être. Et quand il voit quelque chose qui est mal, il ne peut pas rester indifférent. Sa colère se réveille. C'est une colère sainte et juste. Ce que nous apprenons aussi au sujet de Dieu, c'est que Dieu est juste, Dieu est saint, mais c'est que Dieu aussi connaît parfaitement chaque homme et femme ici présent. Oui, Dieu te connaît. Dieu te connaît plus que ce que toi, tu ne te connais toi-même. Écoute ce que ce texte dira. Job 34, verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu te connaît parfaitement. Le Dieu de la Bible est aussi le Dieu souverain, suprême et juge suprême.
Le psaume 9 dira: l'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice et il juge les peuples avec droiture. Dans Ecclésiaste, il est écrit: Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Faisons une petite conclusion de ce que nous venons de voir sur la première réalité qui nous concerne tous et qu'on ne peut pas échapper. Cette réalité, c'est qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et ce Dieu est notre Créateur. Et ce Dieu se révèle comme étant un Dieu juste, saint, qui connaît toutes choses, ayant le droit absolu sur toutes ses créatures. Et nous sommes ses créatures et il est notre Dieu. Et tu ne peux pas échapper à cette vérité, à moins que tu sois comme cet homme dans l'île qui refuse de croire qu'il y a une cabane construite par un homme. Deuxième réalité qui nous concerne tous, notre condition d'homme. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici une réalité qui nous concerne à chacun d'entre nous. Nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Que signifie que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs? Eh bien, cela veut dire que nous sommes une humanité qui avons chuté dans le péché. Savez-vous, mes amis, que la chute de l'homme est une réalité historique, c'est un fait historique? Vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Par exemple, si je vous parle de l'assassinat du président John Kennedy, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire. D'accord? C'est un fait, c'est arrivé. Eh bien, de même, si nous remontons en arrière dans l'histoire, il fut un temps où les hommes vivaient face à face avec leur Dieu. Si tu remontes l'histoire, il fut un temps où la rébellion contre Dieu et le péché et la mort étaient absentes de ce monde. Oui, la mort que nous connaissons chaque jour et qui est tellement douloureuse. Il fut un temps où cela n'existait pas. Dieu nous a créés pour la vie. Dieu nous a créés pour être dans sa présence, en communion avec lui, dans une relation de cœur à cœur avec lui. Il nous a créés pour nous placer dans son jardin. Et son jardin était sur une haute montagne, nous dit les Écritures. Mais voici qu'à un moment donné, dans notre histoire, souviens-toi de ça, c'est un fait historique, nous avons tous chuté en même temps que notre premier parent, Adam. Tu vas dire, attends, Patito. Ou Michel, ça dépend comment vous m'appelez. Moi, je n'étais pas là ce jour-là, je n'ai rien fait. C'est vrai que d'une certaine manière, tu n'étais pas là, mais vous savez comment fonctionne notre monde? Notre monde fonctionne tout le temps avec des chefs. Il y a le chef d'État, d'accord, donc le président, il y a des chefs d'entreprise, et à chaque fois que les chefs prennent une décision, cela affecte. Par exemple, chaque fois qu'un chef d'État prend une décision, cela affecte la nation. Les décisions du chef d'entreprise affectent leurs employés. Si notre chef d'État entre en guerre, nous entrons en guerre. Si notre chef d'entreprise fait faillite, nous coulons avec lui. Donc toute notre vie fonctionne de cette manière. Eh bien, Adam, notre premier parent, a été établi par Dieu non pas comme le chef d'une nation, mais comme chef de toute l'humanité. Ça veut dire que le sort de l'humanité dépendait de cet homme, de ce que cet homme allait faire devant la présence de Dieu. Si cet homme, Adam, acceptait de vivre en dépendance de son Créateur, alors il entraînait avec lui toute la race humaine dans un état de gloire et de la vie éternelle, c'est-à-dire une sorte de vie impérissable face à face avec Dieu. Mais si Adam se mettait en guerre contre son Créateur, qu'est-ce que vous pensez qui allait arriver? Nous entrons aussi en guerre avec notre Créateur. Si Adam est jugé par Dieu et sous la colère de Dieu, et Dieu le juge avec la mort, qu'est-ce que vous pensez qui va nous arriver? Nous allons être jugés et nous allons aussi mourir. Lorsque ce jour tragique, plus tragique que la mort du président Kennedy, Adam, le chef de file de notre humanité,
s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, nous avons chuté avec lui. Écoute ce texte. Romains 5, verset 12. C'est la parole de Dieu qui dit cela. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Comment ça? Oui, en Adam, nous avons tous péché. Oui, mais je n'étais pas là. Eh bien, oui, Dieu considère que tu étais là. Ce n'est pas juste ce que tu dis. Eh bien, écoute bien, attends la fin de ce message parce qu'il te convient que Dieu traite les hommes non pas de manière isolée, mais avec un chef. Et tu vas le voir à la fin du message. Amen. Pourquoi cela te convient? Donc voici une réalité qui nous concerne tous. Depuis ce jour tragique dans l'histoire humaine, nous venons tous dans ce monde comme des hommes et des femmes qui avons chuté. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire que nous naissons tous déjà condamnés. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire pour être condamné? Rien. Rien. Ça veut dire aussi que nous naissons tous avec un cœur en rébellion contre Dieu, comme celui d'Adam. Et nous naissons comme des personnes ayant été expulsées de la présence de Dieu et condamnées à être sous la malédiction de Dieu et sous sa colère. Pourquoi le monde est tel qu'il est? C'est parce qu'on s'est rebellé. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi ceci et cela? Nous avons rejeté Dieu. Qu'est-ce que tu t'attendais qu'il se passe? À votre avis, qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il voit l'humanité? Lorsqu'il te voit toi? Lorsqu'il examine chaque recoin de ta vie? Voici le verdict de Dieu. Tu n'as pas à attendre le dernier jour, forcément, parce que le verdict a déjà été prononcé. Regarde ce que Dieu dit de l'humanité. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, leur bouche, est un sépulcre ouvert. C'est pas beau un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Tu te reconnais dans cela? Tu t'es déjà servi de ta langue pour tromper? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Est-ce que ta langue a été l'objet comme une sorte de poison en critiquant, en calomniant des personnes que tu connaissais? Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Or, nous faisons vite pour haïr des personnes et pour dire « je voudrais qu'elles disparaissent de la surface de la terre ». La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Je vais paraphraser ce texte avec mes mots pour que tu comprennes ce que Dieu a dit. Dieu regarde les êtres humains et il est en train de dire « Aucun être humain ne veut de moi. Ils se sont tous perdus. Ils se sont déformés. Et désormais, ils ne font que le mal. Et ils ne peuvent pas revenir à moi. Ils n'en connaissent pas le chemin. » Voilà ce que ce texte dit. Ceci est le verdict de Dieu qu'il a déjà prononcé sur ta vie. C'est ce que Dieu voit en toi ce soir. Oui, mais je peux essayer de changer et de mieux me comporter. Et je te promets, quand je vais sortir d'ici, je vais considérer la vérité que tu m'as dit. Écoute cette autre vérité. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Conclusion de ce deuxième point. Il y a une réalité qui nous concerne tous et qu'on ne peut pas y échapper. C'est que tu es né pécheur. Tu es né sous la condamnation, tu es né coupable, tu es né avec un cœur souillé et rebelle à Dieu, tu es loin de Dieu et tu ne peux pas remédier à ce problème.
Troisième vérité qui nous concerne tous, la conséquence inévitable du péché. À votre avis, comment savons-nous que le 100% des êtres humains sont affectés de la conséquence de la chute? Tu as vu qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si Adam est jugé, tu es jugé. Comment on peut le savoir? Dieu avait prononcé à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu vas mourir. Ok. Combien de pourcentage des êtres humains meurent? Le 100% des êtres humains, nous mourrons. Nous mourrons tous. Cela veut dire que la conséquence de la chute a atteint toute la race humaine. Et chaque fois que tu verras malheureusement quelqu'un mourir, souviens-toi de ça. Si grave était notre péché pour que Dieu le juge de cette manière. Dieu est un Dieu juste. Il ne va pas punir au-delà de ce que nous méritons. Aussi affreux et horrible doit être notre crime. Ecclésiaste 3:20, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Job 30:23, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Tu sais, si tu es une personne indisciplinée et que tu rates souvent tes rendez-vous parce que tu ne mets pas ton agenda, il y a un rendez-vous que tu ne vas pas manquer. Et c'est le jour où tu vas mourir et tu vas te présenter devant Dieu. Je sais que on n'aime pas parler de ces vérités. Je ne prends pas plaisir à parler de ces choses ici maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton âme. C'est le sort de ton éternité. Donc la mort est un jugement de Dieu contre l'humanité. C'est la conséquence inévitable d'avoir rejeté la source de vie. Tu te sépares de la source de vie, tu meurs. Vous savez, la mort n'est pas une chose naturelle. Loin de là, arrête de penser ça. Elle est antinaturelle. Dieu ne nous a pas créés pour la mort, mais pour la vie. Et parfois on s'accommode à cela. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pour ça que c'est révoltant lorsque les personnes quittent ce monde. Quelque chose aussi qui nous concerne tous, c'est que la mort nous mène au jugement devant Dieu. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La mort est la porte qui t'amène devant le tribunal de Dieu. Et ce jour-là, le film de toute notre vie sera exposé et évalué aux yeux de tout l'univers. Écoute ce que dira Jésus, Luc 12, verset 2. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, ce que tu as chuchoté, ce que personne ne savait, sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché dans les toits. » Ça veut dire que tout sera exposé à la lumière. Le film sera projeté et tout le monde sera présent, mais la plus importante personne qui sera présente, c'est Dieu. Comment cette vérité et réalité devraient nous affecter? Ce qui est étrange, c'est que bien que nous sachions que tous nous mourrons, les hommes vivent dans leur péché comme si ce jour n'arriverait jamais, n'est-ce pas? Tu veux éviter de penser à ça, c'est noir, c'est lugubre. Ce jour est inévitable, mais ils vivent comme s'ils étaient maîtres de leur vie. Ils voient leurs jours se prolonger sur la terre, ils se voient prospérer, et alors ils vivent comme si Dieu n'aurait aucun pouvoir sur leur vie. Dieu, moi je vis, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et quand je le veux, de la manière que je veux. Écoute ce que dit le psaume 10. Le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, en parlant de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes les pensées de l'homme méchant. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. C'est peut-être ce que toi tu fais en ce moment même.
Comme tu vois ta vie se prolonger, alors tu continues d'ignorer Dieu et sa volonté. Mais sache que personne ne se moque de Dieu. Personne ne se moque de Dieu. Dans la conclusion de ce troisième point, notre péché est réel, notre culpabilité est réelle. Chacune des personnes ici un jour va mourir et tous nous nous présenterons devant Dieu. Passons à la quatrième et dernière vérité. Le seul et unique espoir pour les pécheurs. Écoute bien cette partie parce que c'est la plus importante. Depuis la chute, donc nous avons dit que nous avons chuté et que la mort est entrée, l'homme a été jeté de la présence de Dieu, de ce jardin d'Éden, qui était la montagne de Dieu, la présence même de Dieu. Et nous avons été expulsés et le chemin du retour a été fermé. Il est écrit dans Genèse 3, 24, « C'est ainsi qu'il chassa Adam, souviens-toi, tu étais en Adam, il te chasse à toi aussi, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous étions désormais une humanité rebelle au royaume de Dieu, et nous étions exilés dans ce monde, loin de la face de Dieu, et incapables de revenir et d'être réconciliés avec Dieu. » Il y a un psaume qui parle de cette question qui reste en suspens. Psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? En d'autres mots, qui c'est qui va de nouveau rouvrir le chemin? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et c'est une question. Et là, il y a une réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Aïe. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et ne jure pas pour tromper, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Le problème, c'est que nous avons tous les mains tachées de sang. Aucun des descendants de Adam ne pouvait se conformer à cette norme. Personne ne pouvait ouvrir le chemin du retour. Aucun homme ne pouvait obtenir cette bénédiction de revenir à Dieu. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais un jour, Dieu a fait une promesse à une femme et a dit que l'un de ses descendants viendrait renverser le désastre qui a eu lieu ce jour-là. Et puis quelques années plus tard, Dieu fait la promesse à un homme appelé Abraham, en lui disant qu'un jour, l'un de ses descendants ou de sa descendance naîtrait un homme. Un homme qui arriverait à obtenir cette bénédiction de revenir à Dieu et de nous réconcilier tous avec Dieu. Toutes les nations obtiendront cette bénédiction dans ce descendant. L'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine. C'est un de mes versets favoris. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mes chers amis, ce message pour nos cœurs devrait être comme un soleil qui se lève au milieu de tant de ténèbres. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Le péché, la mort n'a pas le dernier mot. Il y a un message d'espérance pour nous les hommes qui avons chuté. Parce que dans son immense amour et bonté, ce même jour que nous nous sommes rebellés contre Dieu, que nous avons chuté, ce même jour historique, Dieu a fait une promesse de rédemption, de délivrance. Il a promis de nous envoyer un libérateur, un sauveur, et son nom est Jésus-Christ. Mes amis, ceci est une promesse que Dieu a faite dans notre histoire. Je veux que tu retiennes cela. L'évangile n'est pas une fable. L'évangile n'est pas une légende fictive. L'évangile est une promesse que Dieu a faite dans l'histoire humaine.
Il y a des milliers d'années, Dieu a fait cette promesse et durant des générations, cet homme a été espéré de toutes les générations. Depuis la chute, tous les hommes ont soupiré après l'arrivée de cet homme qui viendrait renverser le mal. Et mes amis, vous savez qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que je vous annonce ce soir? C'est que ce jour, tant attendu par l'humanité, est arrivé. Cet homme Jésus-Christ, promis par Dieu, est venu dans l'histoire humaine et il est né dans notre monde. Il y avait un homme qui attendait, qui espérait quand est-ce que le salut viendra, la délivrance viendra. Et un jour Jésus naît. Et cet homme est dans le temple et il voit venir ce bébé Jésus, et il est écrit dans Luc 2, 27, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Mes amis, il y a un homme qui est né dans notre histoire, un homme qui nous est envoyé du ciel, et il est le Fils de Dieu. Il est véritablement Dieu, il est lumière des lumières, venu dans ce monde en assumant une nature humaine semblable à la nôtre, mais sans péché. Et il est venu afin de sauver les pécheurs comme toi et moi et de les ramener à Dieu. Amen. Et comment il a fait cela? Eh bien, Dieu l'a établi comme étant un deuxième Adam, un deuxième chef. L'histoire humaine se divise en deux équipes. Soit tu es dans l'équipe de Adam, soit tu es dans l'équipe du deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Écoute bien attentivement. La bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas ce que toi tu dois faire pour revenir à Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a établi un homme, son fils, pour te ramener à lui. C'est lui qui va tout faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il te convient que Dieu traite avec un chef. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure? Parce que sinon, tu n'aurais aucune espérance de remonter dans cette montagne sainte. Tout dépendra de ce que ce nouveau chef que Dieu établit fera pour toi. Et comment ce nouveau chef nous ramène à Dieu? Brièvement, 4 événements historiques dans la vie de cet homme, qui est né dans notre histoire, je le répète. Premièrement, cet homme a vécu. Ok. Cet homme a obéi parfaitement à la loi de Dieu à notre place. Souvenez-vous, il est le chef et tout ce qu'il va faire va entraîner ceux qui sont en lui. Ok? Donc il a obéi parfaitement à la loi de Dieu à notre place et il devient pour nous l'homme juste que Dieu reçoit dans sa sainte montagne et que Dieu bénit de toutes ses bénédictions. Il devient cela pour nous. Et en raison de sa vie parfaite d'obéissance, Dieu met au compte de celui qui croit, et il le met gratuitement, il met la justice de Jésus-Christ. Et il la place sur son compte gratuitement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en Christ ont la même justice que le chef. Écoute ce passage très important de Romains, et je l'ai pris dans une version plus facile pour que tu puisses le comprendre. Romains 5, 17. Oui, par un seul homme, donc Adam, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les déclare justes. Par Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi et un grand nombre de gens seront rendus justes. Ça, c'est la première scène de la vie de Jésus, sa vie parfaite, en représentation de son peuple. Deuxième événement de sa vie, sa mort expiatoire sur la croix. On le dit souvent, Jésus est mort sur une croix et ça veut dire quoi que Jésus est mort pour nous? Ça a une grande signification. Sans cette croix, tu périrais pour l'éternité en enfer.
Pourquoi Jésus est mort sur la croix? En tant que pécheurs, nous avons accumulé une dette envers la justice de Dieu. Et la condamnation pour cette dette, c'est la mort éternelle. Un châtiment conscient et éternel en enfer. Maintenant, pour enlever cette dette qui pesait sur nous, Jésus-Christ a dû purger notre peine à notre place sur la croix. Il a dû le purger lui. C'est lui qui est allé en prison, pour le dire de manière simple. Il a pris sur lui nos crimes. En mourant sous la colère de Dieu, Jésus purge notre condamnation et il ôte toute notre dette envers la justice divine. Colossiens 2,13. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause de la loi, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a tout effacé. Toutes nos dettes, il les a purgées. Ok, troisième événement de la vie de Jésus. Parce que si Jésus meurt, simplement, on n'est pas encore sauvé. Au troisième jour, après sa mort, Amen, cet homme est ressuscité corporellement par la puissance de Dieu d'entre les morts. Ayant purgé la peine, vous savez ce que Dieu fait? Dieu le libère de la prison de la mort. Amen. En le ressuscitant, Dieu est en train de dire au monde, la dette est réglée et le chemin du retour est ouvert pour tous ceux qui veulent venir à mon Fils. La résurrection corporelle et historique de Jésus est la facture que Dieu nous donne en nous disant, tous les péchés de ceux qui croient en mon Fils sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation, plus de dette. J'ai libéré leur chef. Souvenez-vous, ce qui arrive au chef nous arrive à nous. Je les traiterai désormais comme je traite et comme j'aime mon Fils Jésus-Christ. Tout ce qui est à Jésus appartient désormais à ceux qui croient en lui. Amen. Quatrième et dernier événement de Jésus. La vie de Jésus, sa mort, sa résurrection. Mais ce n'est pas fini. Après avoir achevé son œuvre de rédemption et de délivrance, Jésus est établi par le Père comme Seigneur et Roi de tout cet univers. Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'en ce moment même, il est 21h03. Il y a un homme dans le ciel, un des nôtres, notre grand frère, qui est déjà entré dans la gloire et a reçu toute autorité pour régner et pour sauver. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et il a reçu le pouvoir de pardonner tous tes péchés. Il a reçu le pouvoir d'effacer l'ardoise de tes dettes. Et écoute cela, c'est pas simplement qu'il efface ton ardoise, parce que tu sais qu'est-ce qui va se passer si simplement il te pardonne, le lendemain ton ardoise est de nouveau remplie. Mais sur cette ardoise, il marque quelque chose, justice de Christ, définitivement et éternellement. Et ensuite, il te donne de son esprit qu'il a habité en lui, pendant qu'il était sur la terre, il te le donne à toi. Il te donne un nouveau cœur, il te donne une nouvelle vie, il te donne la vie éternelle, la vie réconciliée avec Dieu, la vie dans cette montagne sainte, la vie en paix avec Dieu. Jésus t'offre ce soir un chemin de retour vers la montagne sainte. Voici la réalité qui nous concerne tous. Résumé, il y a un Dieu vivant dans le ciel. Nous sommes tous des pécheurs. Nous allons tous mourir et être jugés. Mais il y a un seul espoir qui nous est proposé et c'est Jésus-Christ. Que dois-tu faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois te détourner de cette vie qui a ignoré Dieu. De cette vie qui a ignoré ce que Dieu a fait dans l'histoire. Comment tu peux savoir des choses qui sont arrivées dans l'histoire quand un acteur est né, quand une chanteuse, et tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans l'histoire pour te sauver? Après ce que tu as entendu ce soir, tu ne peux plus vivre de la manière comme tu vivais. Dieu a fait cela parce qu'il t'aime.
Dieu a fait cela parce qu'il ne veut pas que tu périsses. C'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a donné et livré son Fils pour prendre ton châtiment. Et il l'a fait pour des personnes comme toi et moi qui méritent d'être condamnées. Et tu dois arrêter de vivre en ignorant cela et vivre en croyant à cet évangile historique. Que Jésus soit Seigneur et Sauveur, en l'invoquant pour le pardon de tes péchés, en confessant tes péchés au Seigneur. Reconnais-toi comme un homme et une femme qui a chuté et que ton seul espoir c'est Jésus. Tu te souviens du film de ta vie exposé par Dieu aux yeux de tous, ce que j'ai dit au début? L'auteur finit en disant ces mots: il n'y a qu'un seul moyen d'éviter ce terrible événement, c'est-à-dire que le film soit montré devant tous. Il faut faire en sorte que Dieu détruise le film. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour mourir pour les péchés des gens, de tous ceux qui ont honte de leur vie, qui reconnaissent qu'ils ont péché devant Dieu et qui sont venus avec foi au Sauveur ressuscité en disant: Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés en prenant sur toi le châtiment que je mérite. Et ils seront pardonnés. Et Dieu prendra le film et le jettera dans les profondeurs de l'océan. Et il va l'amener aussi loin que l'est de l'ouest et il ne se souviendra plus de ses péchés. Oh, le pardon, combien le pardon est merveilleux et le plus grand besoin de l'homme. Sans lui, vous serez destinés à passer l'éternité en enfer, souffrant à cause de vos péchés. Avec le pardon, vous passerez l'éternité au ciel avec Dieu, jouissant des fruits éternels de la justice du Christ. Crois au Seigneur Jésus, repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé. Amen.